Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et je vous reviens aujourd'hui avec un tout nouveau DCC avec CC, c'est-à-dire mes doubles critiques, où je présente deux modules qui ont été traduits en français par Achilleos pour la gamme Dungeon Crawl classique, et un peu la formule demeure la même, je passe un module après l'autre, et pour chacun d'entre eux, je parle de la prémisse, du thème, des mécaniques particulières s'il y en a, et je finis le tout avec une petite critique personnelle, mon impression personnelle sur le 10 volumes. Et on commence aujourd'hui avec le numéro 8, Quand les lames défient la mort, une aventure de niveau 4 par M. Harley Stroh en personne. Encore une fois, un gros module que je suis très content de vous en parler, et la prémisse est la suivante. Punjar, qui est une ville. Des fous aux yeux exorbités vagabondent dans les rues en annonçant la fin des temps, des prêtres en cotte de maille écrasent les crânes des païens et des vierges pudiques sont offertes en sacrifice dans des temples couverts de suie. Mais même les temples les plus étincelants, même parmi les cultes des mystères, nul n'ose défier la mort elle-même, du moins jusqu'à ce jour. Dans Quand les lames défient la mort, les aventuriers traversent la frontière qui sépare le monde des morts de celui des vivants et misent leur âme dans une tentative désespérée pour arracher une des victimes des griffes de la mort. Pour l'emporter sur ce dieu funeste, il vous faudra être les plus audacieux, les plus résistants et les plus astucieux. Et en dernier recours, dégainez vos lames pour défier la mort elle-même. Ouh, belle prémisse, hein? Côté thème, c'est vraiment une thématique qui me parle. Traverser le linceul de la mort pour sauver un compagnon de sa non-existence. Encore une fois, Harley Stroh propose une mise en contexte qui va vraiment puer l'annexe N. Ça coule de partout dans cette aventure. C'est des grandes inspirations qui ont mené à la création du jeu de rôle fantasy. Ça me rappelle une des premières bandes dessinées de Torgal, d'ailleurs. Et ce module-là, par défaut, va se dérouler dans la ville de Punjar. C'est une cité qu'on peut entreapercevoir dans le joyau de Carnifex, qui a été traduit en français, mais également aussi The Dread God of Al-Khazadar, qui n'a pas encore été traduit. Et là, je vais le dire, ça serait vraiment cool d'avoir éventuellement un supplément sur Punjar, parce qu'on ne sait pas grand-chose de cette ville-là. C'est une ville où tout semble se dérouler la nuit, c'est un lieu étrange qui a été un peu plus abordé dans certains ouvrages qui ont été publiés par Goodman Games, mais qui ne sont pas compatibles avec DCC présentement, ou est-ce que soit c'est des aventures, ou soit c'est des mises en contexte concernant la ville, et c'est une ville qui fait une grande inspiration pour les aventures urbaines avant la conversion de l'Ankh-Mort à DCC, puis ça serait vraiment cool d'avoir un livre là-dessus, parce que ça a l'air d'être un terrain de jeu vraiment incroyable. Et ben, tout ça pour dire que Quand les lames défient la mort respecte vraiment cette ambiance-là urbaine du danger des cultes qui se cachent dans l'ombre de nos aventuriers. Une autre thématique très forte du module est la mise en place et l'exécution du cambriolage que les joueurs doivent accomplir. Et je crois que c'est vraiment la grosse force de cette aventure-là, c'est-à-dire la proposition que les joueurs peuvent absolument tout faire pour accomplir la tâche qui est demandée. Tout est à leur portée pour le faire. Investiguer l'endroit, se déguiser, sauter dans la mêlée et rentrer par la force. Rien n'était possible, mais tout est mortel. Côté mécanique, je crois que c'est le genre d'aventure qui peut rapidement mal se dérouler. J'imagine un enchaînement d'événements qui peut occasionner des résultats absolument indésirables pour les joueurs, surtout si ceux-ci sont malchanceux avec leur dés, mais justement par chance, il existe les points de chance qui peuvent permettre de contrebalancer le tout. C'est tout le temps un bon tremplin en cas de besoin, mais ça demeure tout de même que c'est une aventure qui est vraiment dangereuse selon moi. Et dans sa structure, c'est tellement bien construit. C'est vraiment un bon équilibre entre ce qu'on va appeler le railroad, c'est-à-dire vraiment le meneur, le juge qui va diriger les joueurs, et le bac à sable, où les joueurs sont vraiment plus libres de faire ce qu'ils veulent. Les joueurs, ils veulent accomplir quelque chose. Ils veulent accomplir un objectif précis, sauver leur ami. Plusieurs chemins se présentent à eux, et ils peuvent vraiment réussir le tout de nombreuses manières. Donc au final, c'est vraiment à eux de voir comment est-ce qu'ils veulent sauter dans le tas. L'aventure peut rapidement virer bourrin, comme elle peut aussi se dérouler sans presque aucun combat, et ce qui est selon moi un tour de force incroyable, parce que c'est que Quand les lames défient la mort peut s'adapter au groupe avec lequel vous jouez sans problème, parce qu'il y a tellement de manières de réussir le tout. Pour finir ce module-là, et j'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo pour vrai de DCC, c'est un foutu chef-d'œuvre. Réellement. C'est une incroyable aventure qui met de l'avant une ambiance qui est très Sword and Sorcery, annexe N, mais qui va offrir une personnalisation complète de la part des joueurs. Et c'est tellement bien construit. Pour vrai, là, j'ai vu ce commentaire-là apparaître en ligne. Si vous ne jouez pas à DCC, ce module-là est un must pour les maîtres de jeu en général parce que c'est tellement brillant dans sa conception, c'est tellement brillant dans les chemins qu'elle présente pour pouvoir faire avancer l'histoire que je crois que quiconque peut beaucoup apprendre sur la construction d'une aventure en lisant
quand les lames défient la mort. C'est, selon moi, un des modules les plus indispensables à avoir chez soi, que vous soyez fan de DCC ou tout simplement fan du fantasy, du dungeon crawl. Je crois que pour vrai, vous allez pouvoir l'utiliser d'une manière ou d'une autre selon votre vie et selon vos besoins. Fait que, ouais. Numéro 8, une aventure de niveau 4 par Alistro, quand les lames défient la mort. C'est un 10 sur 10. Et on continue ensuite avec l'aventure numéro 9. Une aventure de niveau 3 par Michael Curtis, l'évasion de la reine des mers. Couverture que je trouve quand même très cool pour vrai, avec l'espèce de gros bedon vert là, qui blablabla. Blablabla. Et le premier, c'est la suivante. Le mal sévit sous l'océan. Il a sommeillé pendant des années, mais voici qu'il se lève à nouveau, menaçant de déferler sur la surface comme un tsunami monstrueux. Seuls quelques héros stoïques se dressent entre les complots des profondeurs et un monde noyé dans le chagrin. Mais ils devront d'abord se rendre dans le sanctuaire d'un mage, dans une prison magique, au cœur du complexe le plus insolite qu'ils aient jamais traversé. Parviendront-ils à empêcher le raz-de-marée ou perdront-ils jusqu'à leur identité à cause de la malédiction de la mer changeante? Côté thème, je pense que vous pouvez vous en douter que le module est à thématique nautique, mais ça ne va pas non plus trop dans le concept sous-marin où les joueurs doivent marcher en dessous de l'eau. Il va tout le temps, souvent, avoir une manière ou une autre de pouvoir se déplacer librement à l'air libre, mais tout en profitant bien sûr de ce bon vent marin qui vient nous humer dans les narines. Et pour vrai, ben, on a le droit d'y voir des créatures bien classiques du jeu de rôle médiéval fantastique qui vont souvent avoir un nom particulier ou du moins une description un peu particulière, mais qui va tout de même rappeler énormément certaines créatures emblématiques. Mais elles ont toutes quelque chose de bien DCC-esque, dont justement une gigantesque tortue dans laquelle se trouve quelque chose, dans laquelle où est-ce que les joueurs vont devoir se déplacer. Et le tout est englobé par le classique étrange et particulier bien unique de DCC, mais il y a un petit mais. Et parce que même si le thème est bien présent, il y a un petit mais, selon moi, qui demeure, surtout dans la mécanique. Je dois vous avouer que j'ai une petite retenue. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je fais mes critiques de DCC. Mais en même temps, on s'entend, je viens de lire et faire jouer Quand les lames défient la mort, puis à ce niveau-là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais la structure de l'évasion de la Reine des Mers est un peu cassée, je trouve. Ça va pas tout le temps s'enchaîner de manière fluide, bien qu'il y ait des rencontres, plusieurs, plus qu'une quinzaine, il y en a qui sont assez linéaires, mais sont vraiment très créatives, sont bien décrites, sont bien implantées dans l'ambiance du module, et il y a aussi des règles supplémentaires qui viennent gérer tout ce qui va toucher le monde sous-marin. Mais malgré tout, on s'entend, malgré tout ça, chaque rencontre que vous pouvez avoir dans l'aventure, je trouve qu'elles sont intéressantes. C'est vraiment plus l'enchaînement entre celles-ci où j'ai mon petit... il me semble que ça aurait pu être un peu plus prenant que ça. Et en conclusion, c'est un peu là où est-ce que j'ai mon blocage. J'ai l'impression que Michael Curtis a comme voulu en faire beaucoup avec une limitation d'espace ou de temps, parce que dans le fond, comment est-ce que est développée l'évasion de la Reine des Mers? C'est que celle-ci, dans le fond, se présente en 3 endroits différents que les joueurs vont explorer. Et ces 3 zones qui ont leur particularité, leur unicité, leur rencontre, leur saveur, leur atmosphère. Et individuellement, ils sont vraiment cool. Mais ensemble, c'est vraiment compact. C'est comme trop, en fait. Et tout se déroule super rapidement. Donc, les joueurs ont juste le temps de découvrir une zone, passer à l'autre, faire la zone, passer à l'autre. Et j'ai l'impression que, indépendamment, il y aurait dû chaque zone aurait pu être un module. Et il y aurait eu assez de jus, assez de contenu pour pouvoir faire un module où est-ce qu'on aurait pu développer un peu plus. Et ça leur aurait donné, je crois, quelque chose d'encore meilleur. Parce que pour vrai, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est juste que je trouve que c'est spécial à ce niveau-là. Puis c'est pas vraiment d'une fluidité intéressante, je trouve. Par contre, et là, c'est là où est-ce que je mets ma petite suggestion. Ça demeure que, individuellement, chacune de ces endroits-là, comme par exemple la dernière, qui est la carapace d'une tortue géante que les joueurs vont explorer de l'intérieur, c'est malade, là. C'est vraiment malade. Ça fait 3 zones super cool à mettre de l'avant dans le contexte, exemple, d'une convention, dans le contexte d'une journée DCC-esque, où est-ce que vous êtes limité dans le temps, où est-ce que vous n'avez pas vraiment l'occasion de faire jouer un module super long à des joueurs qui veulent essayer DCC. Ben, je trouve que ces 3 zones-là se prennent bien
l'une de l'autre. On les sépare, vous les scindez, puis vous faites juste comme mettre une petite mise en contexte, vous les faites jouer, puis je trouve que ça peut tout de même montrer la belle saveur qu'est DCC si vous êtes justement un peu plus serré dans le temps. Fait que à ce moment-là, pour moi, ce serait vraiment ça que je ferais avec ce module-là, parce qu'au final, ça demeure vraiment bon. Je trouve que c'est supérieur à d'autres modules des jeux de rôle fantastiques, fantasy. Je trouve que c'est d'une très belle qualité, mais c'est pas... On dirait que c'est pas à la hauteur que je me serais attendu, comparativement à justement Quand les lames défilent à mort, qui est selon moi, oh bon boy, ça va à un autre niveau. Fait que c'était un peu ça. Hey, un nouveau DCC avec CC, j'espère que vous avez apprécié ça. Je m'approche tranquillement de la fin. Hey, je m'approche tranquillement de tous les modules qui ont été traduits de DCC, je crois. Mais en fait, je sais pas en fait si je m'approche de la fin. Mais ce fut Quand les lames défilent à mort de Holly Stroh, le module numéro 8, une aventure en fait de niveau 4 par Holly Stroh. Et dans le fond, le module numéro 9, une aventure de niveau 3 par Michael Curtis, L'évasion de la Reine des Mers, qui est très cool, mais qui n'est pas, selon moi, celui que vous devriez faire jouer en premier si vous n'avez pas encore essayé DCC. Fait que, hey, c'est pas plus long que ça. Pour en fait, les personnes qui nous écoutent, je vous conseille de commenter, liker, partager. Si jamais vous voulez me laisser une petite suggestion ou si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre en commentaire en dessous de la vidéo. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.